bienvenue dans une nouvelle vidéo de casting en cours. Voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est une masterclass? Je sais pas, oui, je pense. C'est pour vous dire, j'ai oublié mon café, attendez, je vais aller le chercher. C'est pour vous dire que il faut pas avoir peur de la pub. Il faut pas avoir peur de la pub en tant que comédien, ni en tant que directeur de casting d'ailleurs, ni en tant qu'agent ou production. La publicité, c'est des petites pépites. Alors moi, je suis directrice de casting fiction et publicité. J'ai énormément de chance parce que souvent en France, on aime bien mettre les gens dans les catégories, dans les boîtes. Soit on est directeur de casting fiction, soit on est directeur de casting pub. Et c'est vrai, en général c'est vrai, il y a des directeurs de casting qui s'occupent uniquement de la pub et qui rêvent de faire de la fiction et vice versa. Vous savez, pendant des années, j'ai assisté des gens dans la fiction, les plus grands, et je dis pas ça à la légère, j'ai travaillé avec des plus grands directeurs de casting qui étaient mes maîtres, qui m'ont appris le métier, ils étaient dingues, et il y en avait qui rêvaient de faire de la publicité. Ils rêvaient pour les raisons budgétaires, bien sûr, parce que ça paye beaucoup mieux que dans la fiction, mais aussi la découverte des gens sans cette pression constante de devoir trouver un nom ou quelqu'un qui va plaire à une chaîne pour le financement. C'est vrai que dans la pub, moins on est connu, mieux c'est. Plus on n'a jamais rien fait, plus on vient de nulle part, et mieux c'est pour la pub, parce que c'est ce qu'on appelle la new face. C'est chouette, c'est nouveau, et ça devrait être aussi comme ça dans le cinéma. Donc c'est très rafraîchissant, c'est très reposant aussi de travailler dans la pub, même si je dis pas pour autant que c'est pas exigeant, hein. C'est extrêmement exigeant. Quand je dis reposant, je dis pas que c'est pas chronophage et beaucoup de travail, mais psychologiquement, je trouve ça quand même plus léger que la fiction. Je vais boire. Et donc souvent les gens ils me disent: mais alors, quand je fais une fiction, « Oh, je suis contente pour toi que tu fais de la fiction, Rachel, c'est cool. » Oui, moi je suis contente de faire de la fiction, alors parce que je voulais faire les deux, c'était un choix, de continuer dans la pub et continuer dans la fiction. Je voulais pas me séparer des deux. Je prends énormément de plaisir à caster mes fictions, surtout internationales. Je fais des choses en France également, je fais aussi beaucoup de casting enfants. C'est une spécialisation aussi, le casting enfant. C'est pas évident parce qu'il y a énormément de réglementations dans le casting enfant, dans le cinéma. Un enfant n'a pas le droit légalement de travailler en France. Il s'agit d'une dérogation. Et donc, il y a énormément de règles autour de ça. Et on peut pas s'improviser de casting enfant. On doit être dans une position de conseil vis-à-vis de la production, mais aussi un lien avec... Oh là là, la boulette. J'ai pas vérifié la caméra avant de commencer. Erreur de débutante, pardon. Il y a eu un problème de batterie. Vous avez vu, j'ai été coupée. Donc je disais qu'on peut pas s'improviser directeur de casting enfant. C'est très particulier. Il y a des règles très strictes quand on reçoit un enfant en salle. Il y a une déontologie à suivre et c'est important. Et j'adore ça. Moi, j'adore le casting enfant. Donc je travaille beaucoup avec les enfants. J'ai fait beaucoup de fiction en France en faisant le casting enfant. C'est vrai qu'ici, on a pareil, on aime bien catégoriser, donc c'est casting fiction enfant ou casting fiction rôle. Moi, je rêve de faire tout en même temps, mais j'ai fait tout en même temps récemment. Là, j'ai fait une téléfilm pour M6 avec Gaël Le Forestier qui va sortir là bientôt avec Arnaud Decret. Il était beau, il est beau ce film, il n'est pas encore sorti. Je pense qu'il va sortir l'année prochaine, dans pas longtemps. Là, ils sont en montage et j'ai casté tout du début à la fin du film. C'était génial, j'ai casté les enfants, j'ai casté les adultes, j'ai casté les héros principaux de gens connus, j'ai casté aussi les gens pas connus, des rôles secondaires et la figure et les silhouettes. Et oui, j'ai fait l'ensemble du film et ça avait été un rêve que je portais depuis longtemps, de faire un film de début à la fin, parce que vous savez, quand on fait un casting, je parle souvent de cohérence. Ce qui est important dans le casting, c'est que tu sois cohérent. Pourquoi on a besoin d'un directeur de casting? Pourquoi on ne peut pas juste prendre quelqu'un qu'on aime par-ci, par-là? Parce qu'au final, le film, il doit avoir une cohérence, et le casting, même si on ne le remarque pas forcément, il y a une réflexion derrière ça qui est quand même très importante, et c'est en ayant fait beaucoup de casting qu'on forge cette cohérence-là. Donc c'est encore un autre sujet, je vous raconterai un jour, mais du coup c'est vrai que pour vous mettre ça tout simplement, un casting c'est comme un tableau, je le dis souvent, vous avez des couleurs par-ci, par-là, et tout est très très
parfait, s'il y a une couleur qui va pas, s'il y a une ligne qui va pas, comme dans une peinture pour un artiste, s'il y a quelque chose qui cloche, alors on peut être attiré, l'œil peut être attiré par le truc qui cloche et ne pas bien apprécier la scène. Donc jusqu'au rôle du figurant à l'arrière, la personne qui fait de la figuration, c'est tellement important parce que si on est dans une scène de drame et que derrière on a quelqu'un on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on sent qu'il est un peu mal à l'aise, il n'est pas trop dans son rôle, le figurant, et bah du coup, la scène devant, on va sentir qu'on est dans le cinéma, que c'est pas une vraie scène. Et les deux acteurs principaux ont beau jouer de tout leur cœur la scène, si le bonhomme dans le coin qui fait la figuration n'est pas réaliste, n'est pas sincère dans son jeu, n'est pas bien placé, n'est pas bien casté, eh bien la scène est ratée pour moi. Et donc c'est vrai que ça m'a toujours ahuri qu'il y a une séparation entre les castings figuration et le casting rôle et le casting enfant et le casting deuxième rôle et le casting rôle principaux. Parce que moi, j'ai été à tous les postes. Moi, j'ai été... je sais pas si j'ai fait deuxième rôle. Est-ce que j'ai fait ça dans un film? Peut-être pas. Principalement, je faisais rôles principaux. Parce qu'une fois qu'on est dans une catégorie pareille, on a du mal à sortir de ça. Et c'est pareil, en fait, les deuxième rôle, souvent, on s'amuse plus parce qu'on a plus de liberté. Parce que comme les premiers rôles, ils doivent être financés, on a besoin de trouver les gens qui vont financer le film. On a moins de choix, on a moins de liberté. Alors qu'on peut mettre des parfaites inconnus dans les deuxièmes rôles et ça gêne à personne. Et on peut faire découvrir quelqu'un comme ça. On devrait pouvoir le mettre dans un rôle principal. Et on peut aussi. Il y a des techniques pour y arriver. Mais la figuration, j'en ai fait. C'est pas mon rôle principal. Je le fais pour dépanner les productions avec lesquelles je travaille. Je fais les rôles principaux. Je fais des enfants. Je vois pas pourquoi je pourrais pas réunir tous ces talents de casting dans un seul et même film. Mais je sais que c'est quelque chose pour l'instant auquel les gens sont heurtés. Les productions, ils ont l'habitude de séparer les choses. Et je sais que vous, en tant que comédien, vous êtes assujetti à cette même catégorisation de comédiens. Oh, combien de comédiens on connaît connus qui disent « Moi, je suis pas un comédien comique, je suis un comédien de tout-terrain, je peux faire du drame. » Voilà, tout le monde est mis dans une catégorie. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Donc, moi, je ne veux pas être labellisé casting pub, casting fiction. J'aime faire les deux. D'ailleurs, je vais vous mettre en dessous de cette vidéo des liens vers mes pubs préférées parce que je suis fan absolue de la pub. Il y a des publicités qui sont absolument dingues, des réalisateurs avec lesquels je rêve de travailler, de la pub, peut-être qu'ils font un peu de fiction à côté, mais qui sont très connus pour leur pub. La publicité, c'est comme un court-métrage avec un sublime budget. Ils ont tellement d'argent. Alors ça, pareil, c'est un autre sujet. On n'a plus beaucoup d'argent dans la pub comme avant, mais on a beaucoup d'argent dans une publicité comparé à une Là, c'est vraiment la honte. Je suis désolée. Encore la batterie qui meurt. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que comme je suis pas dans le cas classique d'un casting, je viens vite fait pour faire la vidéo pour vous en studio et je n'ai pas vérifié toutes les batteries avant cette vidéo. Parce que c'est rare que je me filme, moi. Là, je le fais là pour cette série que j'ai envie de faire avec vous. Mais en général, c'est moi qui est derrière la caméra. Je vérifie la vie de la batterie. Or là, j'ai pas moyen parce qu'il y a personne qui me filme. En fait, c'est moi qui me filme moi-même. Je mets la caméra en place et je viens me filmer. Bon, en revenant à nos moutons, donc comme je vous disais, j'étais en train de vous parler de la pub que j'adore. Donc vous avez des pépites de talent. D'ailleurs, vous avez le pur exemple là du film Intermarché qui a fait le tour du monde récemment là, où le film en animation, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est extra. Vous avez un autre film qui s'appelle The Lift, qui est extraordinaire, que je vais vous mettre en copie là en bas. Il y a un film sur le panda qui me fait tellement rigoler. C'est très très vieux, mais c'est tellement drôle. Et vous avez un de mes réalisateurs préférés qui a fait un film sur Marmite. Donc pareil, je vais le mettre à l'intérieur et je suis juste fan. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, j'ai énormément de chance, j'ai travaillé avec lui et
voilà, je ne sais pas si je peux citer son nom ici, par discrétion, je préfère pas, mais si vous faites vos recherches, vous allez trouver les réalisateurs de tous ces gens-là. Et donc moi je suis fan absolue de la publicité, je suis fan de comment ça fonctionne, le fait qu'on a très peu de temps finalement de trouver des gens, donc on a un moment condensé, alors que souvent le long métrage il est plus long, ça prend beaucoup de temps, les comédiens ils n'ont pas de réponse pendant des semaines voire des mois, alors que là tout est concentré dans la pub. Du début à la fin, il peut passer qu'une semaine, même 2 jours parfois. J'ai fait récemment une publicité où on a casté le jeudi. On était encore en rajout de casting le lundi. Le mardi matin, on a confirmé et le mercredi, les gens ont tourné. Et le jeudi suivant, la publicité est sortie. Alors moi, je trouve ça kiffant. Je trouve c'est dingue comment on peut faire. Et en plus, la publicité, c'était une très belle publicité. Vous qui me regardez, si vous avez été dedans, parce que c'était un gros casting, il y avait 5 personnages, vous reconnaîtrez. C'était un très joli pub aussi. Mais voilà, donc pour vous dire qu'il y a des directeurs de casting qui font de la publicité aussi pour gagner plus d'argent. Évidemment que je ne pourrais pas payer ça avec la fiction. Les gens qui font de la fiction en général, les directeurs de casting, ils s'intègrent à l'intérieur d'une production qui met à disposition une salle pour eux. C'est très rare de pouvoir se payer une studio quand on est en fiction, alors que la publicité, elle permet de payer une studio parce qu'on a besoin de ces lumières, on a besoin de mettre plus en valeur peut-être la personne pour être plus vendeur. Souvent on voit des mannequins aussi en publicité. Moi j'ai eu de la chance, j'adore aussi le mannequinat, mais j'aime particulièrement des films qui racontent une histoire et donc je caste énormément de films avec des comédiens qui sont comme des mini courts-métrages et avec des réalisateurs extraordinaire. Donc voilà pour le petite vidéo du jour. Donc la fiction, la pub, tout est bon à prendre. Et comme vous, comédiens, finalement, ne nous mettons pas dans les catégories. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour le prochain épisode de Casting en cours.